d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Alors, je suis pas venue quelques jours et j'ai encore le rhume. Hein. C'est que c'était impossible que je travaille. J'étais au lit, je vous le dis, hein, j'étais au lit. Donc, c'était un peu dur pour moi de venir vous voir et travailler, vous faire une guidance. Hein, parce que déjà, j'ai encore le nez qui coule, hein, mais là, c'était vraiment, j'avais les yeux tout rouges, j'ai une bonne conjonctivite. Hein. Donc voilà. Bon, bien sûr, énergétiquement, je me suis soignée, donc ça va mieux. Mais tout le week-end, au début, j'étais très très mal. Et quand on est en basse énergie, on peut même pas spécialement se faire un petit soin énergétique. Je fais des petits soins, hein, mais bien sûr, je prends sur mes énergies. Donc, je soigne d'un côté, mais de l'autre côté, j'étais faible. Donc, ça a mis un peu plus de temps que d'habitude. Mais moins que d'habitude, si moi, je ne me fais pas de soins énergétiques. Je vais vous expliquer parce que moi, ça peut durer 15 jours, 3 semaines. Alors, le rhume par lui-même, ça ne me dérange pas. Mais d'être en basse fréquence, ça me dérange. Voilà. Et d'être au lit encore plus. Voilà. Donc bien sûr, je suis vite sortie du lit, mais le rhume est toujours persistant. Bon, après, je prends des cachets qui dégagent aussi, pas des cachets, des trucs naturels qui dégagent le nez. Ça, c'est un autre truc. Voilà, donc l'un dans l'autre. Et mon cher est tendre aussi à la crève, donc il me refile. Donc vous voyez, parce que moi, en étant magnétiseuse, je récupère. Voilà, et c'est pas moi qui donne, c'est moi qui récupère. Donc quand lui sera fini, soigné, excusez-moi, hein, voilà, le nez qui coule. Quand lui sera soigné, eh ben, je serai mieux. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est qu'une question de quelques jours, mais je viens vous faire c'est quand même cette petite vidéo. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies. Et faire cette petite guidance. Je rappellerai toujours que je fais les soins énergétiques et surtout blessures d'âme, les protocoles pour se libérer de tous les traumas, tous ces petits trucs qui peuvent nous bloquer dans la vie, qui ressassent dans notre tête. Par exemple, pourquoi il m'a quitté, pourquoi il m'a rejeté, pourquoi il m'a abandonné, pourquoi. Le pourquoi, c'est une blessure d'âme de l'injustice, je vous le dis. Hein. Donc, c'est très important. Et l'abandon, le rejet et tout. Et quand ça fait que ressasser, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un trauma quelque part qui, des fois, remonte des fois de plus loin. C'est que vous avez déjà vécu un truc. Et des fois, c'est un truc très, très mal pris. Ça peut être un accident de voiture, comme ça peut aller beaucoup plus loin, de la violence verbale et autres. Hein. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que je n'ai pas envie de réveiller certains traumas qui peuvent être très violents pour vous, ou on peut régler ça en hypnose, mais aussi avec des protocoles qui sont très importants. Protocole de croyances limitantes, mais croyances limitantes, c'est lâcher prise par rapport à notre conscient et inconscient. Voilà, les deux. Le conscient a quelque chose, il enregistre certaines choses, mais l'inconscient, lui, garde les choses, il ne connaît pas le négatif. Donc, pour vous, un truc négatif, pour lui, c'est vous préserver. Voilà. Et si vous dites je ne veux plus, pour lui, il ne connaît pas la négation. C'est je veux. Donc, je ne veux plus vivre cela, je veux vivre cela. Vous comprenez? Donc, c'est un peu des choses à remettre en place. Et aussi, il y a des protocoles des émotions, puisque des fois, on a des pathologies par rapport à ces. Qu'on n'arrive pas à régler. On n'arrive pas à se. Par exemple, vous avez mal au bras ou quoi que ce soit, ou toute une autre douleur dans le corps, mais des fois c'est par rapport aux émotions, par rapport à ces traumas. Donc on fait un protocole sur les émotions, donc on va lâcher les croyances limitantes, on fait les blessures d'âme qui sont activées, et l'hypnose s'il y a besoin, ou l'EFT, bien sûr, mais le protocole des croyances limitantes, les 3/4 du temps suffit pour à la place de l'EFT. Mais il y en a certains qui préfèrent l'EFT parce qu'ils ne connaissent pas le protocole. Voilà, ce que je peux comprendre. Et tout dépend aussi. Alors moi, des fois, je fais une petite séance de EFT, juste avant les protocoles et tout le reste. Pourquoi? Parce que suivant les pathologies qu'on a, comme les maladies auto-immunes, on se retrouve avec la psychologie à l'envers. Et donc, il y a seulement quelques mouvements à faire pour justement remettre tout ça à l'endroit. Donc, des fois, la petite séance de EFT, c'est juste pour remettre tout à l'endroit. Voilà, à savoir. Et je précise encore, on fait tout à distance. Tout se fait à distance. Même le magnétisme, même les soins énergétiques, tout se fait à distance. Voilà. L'hypnose aussi,
Que ça soit aussi pour les entités, nettoyage maison, nettoyage sur une personne ou quoi que ce soit. Tout se fait à distance. Il y en a qui ont peur. Je travaille comme ça depuis des années à distance. Et j'ai toujours les mêmes résultats. Voilà, des très bons résultats. Et en plus, c'est qu'il y a des soins que on peut le faire pendant que vous dormez. Vous n'êtes pas obligé d'être réveillé. Moi, il y a des soins que ça m'a... Par exemple, on m'a demandé de faire un peu plus tard le soir. Voilà. Parce que la personne allait dormir et que après un soin énergétique, on est fatigué. Alors moi personnellement, mais c'est mon avis personnel, je préfère moi faire un soin énergétique à distance. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'après on a une grosse fatigue. Voilà. Mais il y a des personnes qui vont réussir à rentrer chez eux tranquillement et tout, et à faire leur journée aussi. Hein. Mais il y a des personnes qui sont plus faibles énergétiquement, que ça les vide. Mais c'est pas vider, c'est qu'en vérité, cette fatigue, vous en avez besoin, c'est que votre corps se libère. Voilà. Sur ce, on va commencer la petite guidance. N'hésitez pas à me contacter, hein, suivant tout ce que vous avez à mettre en place. Bien sûr, évitez tout ce qui est une personne négative, hein, parce que les yeux, ça aussi on le fait en soins énergétiques, les yeux et plus, hein, vous voyez ce que je veux dire, ça se retire. Ça aussi, on le fait. Disons, moi je le fais. Mais évitez les personnes négatives, hein, comme ça évitera de vous impacter encore un peu plus, sachant qu'il y a des personnes négatives et il y a aussi un soin énergétique, ce qu'on appelle contre les perverses narcissiques, pour ne plus les attirer, mais c'est surtout aussi pour se protéger énergétiquement de tout ce qui est énergivore. Voilà, parce qu'il y a des personnes, sans le vouloir, qui vont vous prendre votre énergie. Voilà, je vous le dis. Allez, on va commencer. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, qu'on soit dans le sourire, dans la bonne humeur, et on va faire cette petite guidance. Avec Léo, si vous entendez ronfler, c'est Léo qui s'est calé dans mon dos, au chaud, contre maman. Il est tout beau, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, vous voyez une petite oreille. Allez, on va commencer. Donc, je vais vous faire basculer, hein, au maximum que je peux. Et on va voir ce qu'on me dit. Alors bien sûr, je prends toujours à l'envers, à l'endroit, sur les côtés. Toujours, puisque ça peint toujours. Le yin, c'est le masculin ou une femme à caractère fort. Et pareil pour le... Non, le yin, c'est les caractères féminins ou homme à caractère sensible. Et le yang, c'est le masculin à caractère fort, hein, bien sûr, ou femme caractère fort. Bien sûr, donc on n'est pas dans la sagesse en ce moment, on n'est pas bien, d'accord? On n'a pas pris un bon raisonnement, pour certaines, sur quoi? Mais on n'a pas réagi, pour moi, qu'on n'avait plus de blessures, d'accord? On n'est pas dans la sagesse, on n'a plus de blessures, on n'est plus chagriné, donc on prend pas des bons... Il n'y a pas des bonnes résolutions par rapport à ça. Alors pour certaines, je dirais, on n'a pas pris les bonnes résolutions et c'était style, je ne veux plus être chagrinée. J'étais immature par rapport à la situation. Je ne suis pas allée au bout des choses. Et moi, je pense que c'est ça. Vous n'avez pas pris les bonnes résolutions. Même si vous avez plus de blessures par rapport à la situation. Mais pour vous, vous n'êtes pas allé au bout des choses sur la situation. Et je pense que c'est ça qui vous empêche de prendre des bonnes résolutions pour vous. On va voir pourquoi. Hein. Et je pense que je vais demander directement. Parce que je pense que c'est un beau petit premier message. Et on va voir si on va aller plus loin ou rester que sur ces 3 messages. D'accord? Alors, pourquoi vous n'avez pas pris de bonnes résolutions? Plus ou moins, vous étiez en train d'examiner la chose, hein, mais plus ou moins, ça vous rendait malade. Qu'est-ce qui pouvait vous rendre malade? Alors, on parle de plus ou moins malade pendant une période, au moins, ou cet hiver, ou
parce qu'on est en plein hiver ou pendant 3 mois, d'accord, que vous n'allez pas prendre les bonnes résolutions. Et pourquoi? Parce que vous êtes plus ou moins dans le calme, vous avez besoin plus ou moins de repos. Donc je pense que vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'arrivez pas à retrouver votre paix intérieure. Et parce que plus ou moins vous êtes en train d'acter des transformations. Transformations, moi je vais essayer de savoir pourquoi ces transformations. Qu'est-ce qui doit être transformé? La culpabilité. Vous êtes dans la culpabilité. Donc, j'ai mal agi. Donc, vous n'avez pas, pour le moment, eh ben voilà, on parle de blessure d'âme. Hein. La culpabilité en fait partie. Hein, vous en voulez, vous avez mal agi par rapport à certaines situations. En tout cas, il y aura du mouvement, hein, d'accord. Alors moi, je dirais, vous êtes dans la culpabilité. Peut-être d'aller voir votre autre, on me dit. Et d'être sincère, d'accord, par rapport à la situation que vous vivez. Pour moi, oui, je pense que vous êtes dit, j'aurais dû me déplacer. J'aurais dû être sincère avec lui. Sincérité. Il y a autre chose peut-être. Et dire, ben voilà, je suis la bonne personne. Je suis unique. Parce qu'il y a autre chose. Je suis en vérité dans la bienveillance. Voilà. Et je pense que c'est ça qui vous bloque là, en ce moment. Pourquoi vous êtes plus blessé? Pourquoi vous êtes plus chagriné? D'accord? Pourquoi... Donc vous n'êtes pas allé au bout des choses, hein, d'accord? Mais vous restez dans la culpabilité de ne pas avoir acté les choses, même si à la base vous êtes plus blessé par rapport à la situation. D'accord? Ce qui peut vous paralyser. Et à cause de ça, vous ne prenez pas les bonnes résolutions. Parce que vous êtes dans la culpabilité. Alors, vous n'êtes plus dans les blessures. Alors, moi, on me dit toujours dans 3 mois ou d'ici le printemps, d'accord? Parce que vous pensez à votre réussite. Réussite et par rapport aux influences négatives, d'accord? Où vous n'êtes pas parti. Donc, même vous êtes plus blessé. Donc, dans les 3 mois, là, on me dit que gentiment, vous n'allez plus être blessé. Vous allez comprendre qu'il y avait des influences négatives. Donc, même si là, vous prenez pas le bon raisonnement, là, on me dit gentiment que dans les 3 mois, c'est ce qui va se passer. Vous allez retrouver un bon raisonnement. De ne pas partir. Et qu'il n'y avait pas d'amour. D'accord? Donc déjà, c'est très très bien, hein, d'accord? Par rapport à cette femme, on va continuer, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le fait que vous êtes plus blessé? Pourquoi? Alors, comme elle est tombée à l'envers, vous n'êtes plus dans l'admiration de cette personne. Ce qui est très important. Vous serez plus ou moins apaisé, hein, dans la guérison. Vous n'allez même pas faire de déclaration à votre autre. Donc finalement, vous êtes plus là, pour le moment, vous ne prenez pas les bonnes solutions. Vous n'êtes pas spécialement dans la sagesse parce que vous êtes dans la culpabilité. Mais vous allez... finalement, moi, je vous vois vers la guérison d'ici 3 mois. Je pense que vous allez faire une introspection sur vous, au final. Et vous allez même plus être dans la rancune, ce qui est très bien. Hein.
Donc, pour certains, certaines, bien sûr, il y aura besoin d'aide pour guérir. Hein. Voilà, j'ai parlé de blessure d'âme. Vous voyez comme quoi on peut. Je vais tirer une carte pour certains, certaines. Mais ça ne parlera pas pour tout le monde hein, par rapport à, là, le bon raisonnement. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Mais ça, je vais tirer après. D'accord? Et comme ça, on ira un peu plus loin. Donc, sur le fait que vous n'allez pas aller au bout des choses, jeune femme superficielle, ou parce que vous êtes peut-être la maîtresse, hein, entre guillemets, pour certains, certaines, mais surtout immature peut-être par rapport à la situation, qu'est-ce qu'on va nous dire? Par rapport à un homme, hein, un homme assez âgé, plus âgé que vous, peut-être mature par rapport à la situation. Pour certains, certaines, il sera peut-être blond avec des cheveux blancs, mais je dirais vous n'allez pas aller au bout des choses avec cet homme. Et moi, on me parle d'immaturité dans cette situation, d'accord? Parce que le brun aussi peut être la maturité, le blond, l'immaturité. Voilà. Et ça peut ne pas être le consultant aussi, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez penser à votre bien-être intérieur. Vous, la consultante, vous voyez, vous allez vous faire, pour moi, vous allez vous prioriser. Donc, on va voir ce qu'on va nous dire aussi. Alors, attention, vous aurez encore des frustrations, de la fragilité. Donc, c'est pour ça peut-être que cette guidance est faite pour travailler sur vous, hein, d'accord? Ça aussi, peut-être, ça ne vous permettra pas d'aller au bout des choses parce que vous serez fragile. Peut-être c'est certains frustrés encore, insatisfaites. Mais vous ne serez plus dans la rancune. Hein. Vous serez peut-être insatisfaite par rapport à la situation, mais plus dans la rancune. Il n'y aura pas de retrouvailles, d'accord? Vous serez fragile encore parce qu'il n'y aura pas de retrouvailles pour X ou X raisons. Hein. Il n'y aura pas de flirt par rapport à tout ça, donc vous ne serez pas non plus une maîtresse. Et vous allez vous lancer. Alors vous lancez, moi je pense dans une autre relation. Hein. On parle de vous lancer, mais par rapport à une personne qui va vous captiver, qui va vous fasciner, et surtout parce que votre vie plus ou moins va vous peser. Voilà moi ce que je ressens. D'accord? Je vais juste demander une carte pour voir l'évolution par rapport à votre ex. Est-ce que ça sera la fin? Pas la fin. Voilà. Alors, vous serez dans la méfiance par rapport à votre ex. Hein. Bon, je vais retirer encore au moins une carte méfiance. Par rapport à vie de couple. Voilà. Pour certains, certaines, ça sera par rapport à la famille. Hein. Et on va voir s'il y en a encore une. D'accord. Vous serez toujours dans la méfiance parce que par rapport à la vie de couple, il y aura plus ou moins du dialogue. Donc peut-être qu'il reviendra au dialogue et vous serez dans la méfiance. Donc attention, d'accord, ça va peut-être vous peser par rapport à ça, même si vous êtes... Voilà pourquoi peut-être vous allez être fragile, hein, d'accord? Et qui va peut-être essayer aussi de vous captiver. Et ça sera peut-être plus ou moins un fardeau, cette histoire. Donc attention à vous. Je vais retirer encore des cartes. Hein. 3 cartes, mais sur le regroupage. Alors, plus ou moins, voilà, l'immaturité. Hein. On me parle, voilà, avec le consultant. Donc, il y aura de la tromperie. Alors, peut-être qu'il y a aussi le consultant avec une autre personne. Donc, attention, d'accord. Mais moi, je dirais que... attention. Voilà, vous serez peut-être dans la méfiance, ça sera aussi peut-être par rapport au prochain. Alors bien sûr, c'est en privé qu'on peut plus savoir, on acte les choses, le consultant, le prochain et tout le reste. Hein.
Donc là, on peut plus aller en profondeur. Là, c'est du général. Vous serez peut-être aussi dans la méfiance pour le prochain. Peut-être qu'il y aura 2 hommes qui vont se présenter, à ce que je vois. Un jeune peut-être, un homme peut-être plus jeune, peut-être le consultant lui-même ou un autre homme. Voilà. Ou justement, ben, vous allez reprendre quand même de l'énergie, hein, d'être mature par rapport à la situation, d'être une femme. Peut-être que vous allez retrouver votre activité, reprendre la force de travailler sur vous. Voilà. Peut-être, pour certaines, ceux qui ne travaillent pas, bien sûr, ils iront peut-être travailler, peut-être vous. Mais moi, je dirais vous allez reprendre la force parce que vous aurez travaillé sur vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il n'y aura plus de tierces. Voilà le travail. Vous ne voudrez plus de tierces. Vous serez plus ou moins dans la sensualité. Et bien sûr, il n'y aura pas de surprise, de mauvaise surprise. Hein. Une tierce personne. Et pas de possessivité. Vous voyez? Donc ça, c'est très très bien. En attendant, quelle blessure d'âme vous allez devoir travailler là, puisque vous êtes dans la sagesse, quelle blessure d'âme vous allez devoir travailler? La trahison. Vous voyez la première, la trahison. Donc, qui dit trahison, c'est que ou il vous a trahi parce qu'il vous a quitté, ou même trahi, et là on a parlé de tierce personne, c'est qui vous a trompé. L'enfant intérieur. Les culpabilités, vous voyez. Donc, genre... Et les difficultés à s'affirmer par rapport à tout ça, c'est donc le chakra de la gorge, hein, d'accord? Donc, se réaligner, perte d'identité par rapport à ça. Et les blessures de l'enfance. Ça confirme bien. C'est que vous avez sûrement été déjà trahi, dans la culpabilité, mais peut-être d'une autre manière. Et ça ressort. Voilà. Pour votre ex, ce qu'il pense. Votre ex. Ce qu'il pense à l'heure actuelle. On peut savoir, on peut aller très très loin dans les petits oracles. Parce que j'en ai plusieurs. Je ne les ai pas sortis, mais j'ai sorti que celui-là. Et je vais vous faire celui-là. Qu'est-ce qu'il pense de vous, votre ex? Notre relation est sans issue. Voyez? Si vous rencontrez là, ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense de vous? Alors, on va faire le jeune homme, et on va faire la personne plus mûre, s'il y en a deux. Donc, le jeune homme, plus jeune que vous, qu'est-ce qu'il pense de vous? Je pense à toi. Et la personne plus mature, j'ai une addiction, c'est compliqué. Donc, si vous faites un choix, voilà. Personne plus mature, ça peut être votre ex. Hein. Addiction, on a vu tromperie, tierce, comme je vous ai dit, ça peut être lui. D'accord? Donc, s'il a une addiction, ça sera compliqué si vous... Voilà, donc il pense déjà que la relation est sans issue. Il a des addictions. L'autre, il pense à vous. On va voir le petit jeune homme s'il veut aller peut-être plus loin de la situation. Donc, on va faire avec cet oracle. Notre relation est sans issue. Pour l'ex, là, la relation va aller où? Est-ce qu'on nous dit quelque chose sur cette relation sans issue? Pour l'ex, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Mise en garde par rapport à la famille. D'accord?
mise en garde par rapport à la famille. Donc, ça peut être... Lui, peut-être qu'il pense que c'est sans issue parce qu'on l'a mis en garde. D'accord? Est-ce qu'on a une autre carte? Est-ce que ça va aller quelque part? Je vais prendre celui-là pour vous dire. Donc, vous voyez, on peut aller très très loin. On peut même aller dans les sentiments. Hein. Comme je vous ai dit, mais ils sont en bas. Cette relation avec votre ex, où va-t-elle aller? Alors, ton projet sera retardé et ou reporté. D'accord? Donc, à voir, bien sûr, si c'est pour les flammes jumelles, mais bien sûr, vous risquez de vous retrouver, ou peut-être certains couples hein, qui se retrouvent quelques années plus tard. Voilà, mais vous savez qu'il y a le problème avec la famille. Le petit jeune, voilà, qui pense à vous. Donc, je remets les cartes, parce que je sais pas, ça peut être la même chose pour lui. Le petit jeune, je pense à toi. Bonheur et joie, vous voyez. Donc, grande joie et béatitude, profitez. Une autre carte. Et réussite. Alors là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Est-ce que ça va aller jusqu'à peut-être un mariage ou une vie en commun? Après, vous verrez. Hein. Bien sûr, c'est chacun comme il voit. Alors, cette personne veut te choisir, hein, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Donc, il y a peut-être des choses, il n'a peut-être pas le courage de quitter, peut-être que ça sera à vous de l'aider, d'accord? Mais il vous a choisi. Alors, ton projet aboutira. Vous voyez, si vous décidez d'être avec lui, votre projet, il aura du mal à quitter certaines choses peut-être, mais il vous a choisi, mais le projet aboutira. Alors, pour s'il y a une autre personne hein, qu'on a dit, s'il y a un troisième, allez, c'est une addiction, c'est compliqué. Ça mettra du temps. Ça mettra du temps. Il y aura des étapes à... Alors si bien sûr, c'est une relation de flamme jumelle, c'est la même personne que vous allez devoir faire des choix, ça mettra du temps. Il y aura de la jalousie. D'accord? Une autre. Déjà, jalousie par rapport à... Et il y aura peut-être une rencontre. D'accord? Alors peut-être que vous allez être en couple, je vous le dis. Mais il y aura peut-être aussi une rencontre. Est-ce qu'il y aura bonheur et joie au bout d'un moment? Parce que je ne l'ai pas mise, cette carte. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver ensemble? Bon. Il y aura confiance et remise en question par rapport à la confiance. D'accord? Donc là, il y a un gros problème, c'est par rapport aux addictions, la tromperie. Hein. Voilà. Est-ce que vous allez... Alors ça, c'est si vraiment c'est une flamme jumelle. Hein. Est-ce que vous allez finir avec cette personne, même si vous pouvez faire les choix? Alors, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Alors voilà, moi je vois, moi personnellement, si c'est une flamme jumelle, je vois personnellement, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous allez faire votre vie peut-être avec cette personne, et peut-être finir avec l'autre. Tout dépend. Et si c'est deux choix, il y en a une, ça va se passer de suite, entre guillemets, d'accord, quand vous aurez quitté votre ex, et l'autre, si vous décidez d'être avec l'autre, eh bien, bien sûr, ça mettra du temps.
À vous de voir mes bouts d'amour, ce que vous désirez. Maintenant, vous avez vos réponses. Bien sûr, c'est du cas par cas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de guidance et voir où ça peut mener, si vous avez une, deux, trois relations, ou si c'est flamme jumelle. Là, vous pouvez savoir. Et on peut aller encore plus loin. Les sentiments de la personne, comment elle se sent, il y a plein de choses. Le parcours de flamme jumelle, bien sûr. J'ai aussi les cartes pour ça, ma médiumnité aussi. Donc, n'hésitez pas. Et le pendule aussi. Le pendule, il ne faut pas nous oublier, une baguette de radiesthésie. Donc, voilà, avec plaisir, si vous voulez me contacter, c'est toujours en privé, bien sûr, ou même me contacter sur la page. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et bisous, bisous. À bientôt.